c'est vrai, la presse, c'est un peu comme les albums de Tintin. Il y a toujours un épisode à suivre et des pays à découvrir. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Et ce matin, le journal Les Échos se positionne à mi-chemin entre le guide du routard et le cours d'histoire géo de CM2. Lisez-moi ça. Grand Bourteroulde est une commune périurbaine située à 30 km au sud-ouest de Rouen qui compte 3800 habitants. Ceux-ci ne disposent d'aucun transport collectif pour se rendre à Rouen où ils travaillent en grande majorité. Dans la région, le mouvement des Gilets jaunes a été particulièrement actif, la violence aussi. Voilà pour la description des lieux. C'est un peu sommaire, mais c'est suffisant pour comprendre qu'Emmanuel Macron ait choisi cette bourgade du département de l'Eure pour jouer les VRP du grand débat qu'il a initié pour tenter d'endiguer la colère des Gilets jaunes. Je parle de VRP, car c'est un peu comme ça, en représentant de commerce, que Libé campe ce matin le président de la République. C'est très drôle. Oui, c'est assez drôle. Alors pour Libération, comme pour d'autres, l'affaire n'est pas gagnée, d'autant que derrière les bonnes intentions affichées, il y a pas mal de politique. Beaucoup de journaux en sont toujours ce matin à analyser, décrypter, interpréter la fameuse lettre du président de la République, celle qu'il a écrite aux Français. Nos meilleurs rhétoriciens sont de sortie, la crème des sémiologues est à l'affût. On s'attarde sur les mots présidentiels, ceux qu'il a prononcés, ceux qu'il a évités aussi. Ainsi, le mot Europe, disparu des radars, absent de la lettre, c'est volontaire, estime Nicolas Bétou. Pour des millions de Français et beaucoup de gilets jaunes, l'Europe, c'est Bruxelles, c'est l'éloignement des centres de pouvoir, c'est la perte d'autonomie dans la décision, l'effacement du lien démocratique, la soumission à une pseudo-légitimité supérieure. C'est cet épouvantail qu'Emmanuel Macron a dû vouloir ranger dans un placard, manière de ne pas avouer que les marges de manœuvre sont réduites, écrit l'éditorialiste de l'Opinion. Dans la missive présidentielle, il est en revanche bien question d'immigration. Et de cela, le Figaro se félicite, parce que si les revendications des Gilets jaunes portent d'abord sur la fiscalité et les institutions, il ne faut pas oublier que la révolte des ronds-points, où flottent nombre de drapeaux tricolores, est aussi celle d'une France enracinée, attachée à ses terroirs, ses traditions et sa culture, écrit Yves Tréhard. Cette France laborieuse, crie des années durant, n'a pas bronché pendant que ses responsables politiques flattaient en priorité les minorités. Cette France reléguée aux lointaines périphéries des villes, qui a été obligée de quitter massivement certaines banlieues pour fuir la ghettoisation, l'insécurité et l'intégrisme islamique. Fin de citation. Alors cette France qui depuis hier aussi a un maillon faible, le Sénat. C'est en tout cas ce qui vient à l'esprit à la lecture des éditos de Cécile Cornudet dans Les Échos et de Guillaume Tabar dans Le Figaro. L'une et l'autre ont noté qu'Emmanuel Macron s'interrogeait sur l'éventuelle transformation du Sénat. Quand on commence à employer des mots comme ça, transformation, ça peut sentir le sapin. Cela dit, Guillaume Tabar écrit que personne n'imagine la suppression pure et simple du Sénat et souligne que certains sénateurs accusent déjà Macron d'avoir voulu leur faire payer leur ténacité dans l'affaire Benalla. Alors je ne sais pas si on en est là, mais si on en est là, on s'éloigne un petit peu du grand débat. Reste ce matin l'humanité. Alors avec l'humanité, c'est un peu compliqué. Hier, le grand débat, l'humanité disait on n'en veut pas, c'est de la provoque. D'ailleurs, on ne publie pas la lettre de Macron. Aujourd'hui, à l'humanité, on donne quand même un large écho doléances censées faire vivre ce grand débat. Mais quand même, rebelle un jour, rebelle toujours, on décadre ce que Macron a tenté de cadrer. Autrement dit, du côté de l'humanité, on veut trois choses. Le retour de l'ISF, le retour de l'ISF et le retour de l'ISF. Je caricature un petit peu. Vous lirez dans l'Humanité les doléances des Gilets jaunes, celles sélectionnées par le journal, et vous vous ferez une idée par vous-même. Bien vu, bien dit. Merci Patrice.